Hello mes chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'appareils dentaires. Vous êtes nombreuses, mais je sais pas combien vous êtes à me demander à chaque fois que je parle de mon appareil dentaire: Asma, t'as fait ça comment? Chez qui tu l'as pris? Est-ce que ça marche? Est-ce que tes dents sont redevenues droites, etc., etc. Donc je vais vous en parler aujourd'hui, sachant que maintenant ça fait plus de 3 mois. Donc je vous ai fait un petit récap au bout d'un mois. Là je vous fais un petit récap au bout de 3 mois d'utilisation de l'appareil dentaire que j'ai. Désolée pour les osotements si dans la vidéo ça vous énerve un peu quand je parle avec les gouttières. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de les garder 22 heures sur 24. Certaines fois, vous m'entendez zozoter. Certaines fois, ça fait un peu bizarre quand je parle avec. Mais c'est pour la bonne cause. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon, on va dire, de mon expérience au bout de 3 mois, maintenant même presque 3 mois et demi. Sachant que je suis à ma 8e gouttière, donc 8e aligneur. Je dois garder chaque aligneur 2 semaines. Donc, la marque de mon aligneur est Your Smile Direct. Donc Your Smile Direct si vous préférez. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations sur cette entreprise, donc en barre d'infos. Allez checker leur site pour voir un peu les tarifs, si vous êtes, si c'est possible qu'ils s'occupent de vos dents, etc., etc. Enfin, toutes les informations sont sur le site, mais aussi n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre en tout cas. Donc sinon, je vous mets aussi ma playlist sur le sujet, donc j'ai fait 2 vidéos maintenant. Donc la première vidéo sur le début en fait avec les aligneurs, une autre vidéo sur les 1 mois et maintenant celle-ci qui est sur les 3 mois. Donc je vous mets toutes ces vidéos sur une seule playlist qui s'appellera mon appareil dentaire, je pense que j'ai appelé ça comme ça, et comme ça vous pourrez donc directement voir toutes les infos. Mais en tout cas, moi j'avais un souci, une des dents du haut qui allait sur l'autre en fait, une des dents, donc une était droite et une qui allait se poser sur l'autre dent, donc c'était pas très voyant, parce que moi comme maintenant quand je vois Mr. K qui me dit mais franchement je sais pas pourquoi t'as fait ça, c'était pas si voyant ça, mais moi je le voyais et je faisais une fixette dessus. Moi voilà, je bloquais sur ça, donc j'avais besoin de changer ça. Et j'avais aussi donc en bas tout était presque normal, vraiment tout est presque droit, sauf qu'il y avait une dent qui sortait un tout petit peu en fait de la rangée de mes dents normales et qui était droite, donc qui sortait un peu. Donc ils ont vu ça, ils m'ont contacté. De toute façon je vais pas revenir sur les détails du début, vous verrez ça sur la vidéo de la première vidéo que j'ai fait sur ça, mais voilà, ils m'ont contacté, j'ai fait mes empreintes de dents, etc., etc. Et donc j'ai eu à poser 10 aligneurs, donc on appelle ça des aligneurs et pas des gouttières, parce que les gouttières c'est pas pareil. Des aligneurs, ça ressemble à des gouttières, mais ce sont des aligneurs, parce qu'ils remplacent un appareil dentaire lambda en fait, vous savez, les appareils dentaires avec les bagues en ferraille, etc. Donc j'ai eu 10 aligneurs, j'en suis donc je vous disais à mon 8e, et je vous fais cette vidéo parce que mon 8e aligneur ça a été vraiment une soirée d'enfer que j'ai passée quand j'ai posé mon aligneur numéro 8. Alors sachez que quand vous posez un nouvel aligneur à chaque fois, donc vos dents prennent l'habitude à l'aligneur, etc. Et quand vous changez d'aligneur, donc par exemple vous passez du 2 au 3, du 3 au 4, etc., etc. Moi j'ai pas senti la douleur que j'ai sentie au 8e. La douleur, j'ai senti vraiment cette douleur là que là, à la 8e, au 8e aligneur. Le premier aligneur aussi, ça a été quand même une douleur d'une 1 à 2 jours. Alors je vous explique quelle est la douleur. La douleur en fait c'est quand vous posez l'aligneur, ça serre en fait, ça serre fortement les dents. Et ça fait très très mal. Franchement, ça étonne au début. Alors je pense qu'avec les bagues aussi, ça doit le faire, parce qu'à chaque fois qu'on serre les bagues, etc., je pense qu'aussi ça doit faire ça. Sachez que les personnes qui le font et qui ont ce mal, donc c'est normal. C'est pas quelque chose de dangereux ni quoi que ce soit. C'est tout à fait normal parce que les dents sont de plus en plus serrées. L'aligneur fait pression en fait sur les dents pour les aligner. Et du coup, ça dépend des personnes. Les douleurs sont ressenties plus ou moins par rapport aux gens et par rapport si on est une chochotte ou pas, par exemple. Mais moi franchement, ouais, au 8e aligneur là ça a été vraiment... je voulais même plus que Mr. K me parle. Le soir j'étais comme ça, j'avais un mal de tête, ça me serrait. Le lendemain ça vous serre encore et ça fait encore mal. On a l'impression... Alors quand on enlève l'aligneur après l'avoir mis le lendemain, quand on l'enlève pour le laver ou quoi que ce soit, ou pour manger, waouh, ça arrache, hein, parce que pour l'enlever, on a l'impression qu'on va enlever ses dents. Moi, j'avais l'impression que mes dents allaient partir avec l'aligneur. Donc voilà l'expérience que j'ai là au bout de 3 mois. Donc super expérience au niveau de l'alignement. Par contre, franchement top. Je vois vraiment la différence avec mes dents au début et maintenant. D'ailleurs, si j'ai une photo, si j'arrive à vous mettre une ou 2 photos ici ou là, donc je vous les mettrai par avant et après, donc pour que vous puissiez voir la différence. Mais ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Donc vraiment, voilà, c'est pas juste une chose juste comme ça pour faire beau. Alors c'est vrai que c'est transparent, que ça ne se voit pas, c'est esthétique. Voilà, c'est pas gênant comme un appareil en métal quand vous avez la bouche toute gonflée parce que vous avez les bagues en métal. Franchement, voilà, à part le petit zozotement qu'on a quand la langue s'adapte en fait à l'aligneur, à part ça, il n'y a pas de souci plus que ça.
Et puis, comme je vous disais, la petite grosse douleur qu'on a quand même les 2 premiers jours quand on met un nouvel aligneur ou le premier aligneur, 2 à 3 jours le temps que vos dents s'adaptent, que que l'aligneur prenne bien sa place, etc. Donc là, moi par exemple, j'ai plus mal du tout quand je le mets. Je l'ai mis mardi dernier, là aujourd'hui on est lundi, parce que je vous filme cette vidéo aujourd'hui. Mardi dernier, là ça fait presque une semaine que je l'ai, ça y est, mes dents ça me fait pas mal, je le mets, je l'enlève. Mais les 2-3 premiers jours, je vous assure que c'était la cata au 8e. Alors je sais pas si, parce que le 7e aligneur, je l'ai pas mis vraiment correctement tout le temps. Peut-être ça joue aussi, peut-être que mes dents n'étaient pas encore bien alignées au 7e et que le 8e a dû refaire le double de son travail. Mais ouais, non, c'était vraiment chaud quand même, chaud patate comme on dit. En tout cas, le 7e aligneur, alors pour vous parler un peu de l'aligneur et des vacances, comment ça s'est passé pendant mes vacances, donc pendant les vacances passées, en fait, c'est pas que j'avais la flemme de le mettre, mais j'oubliais de le remettre à chaque fois. Donc il y a eu un petit relâchement pendant les vacances, donc je l'ai enlevé. Au bout de 2-3 heures, je me disais, mais mince, j'ai pas remis mon aligneur, donc je le remettais. Alors évitez de faire ça parce que ça recule le travail de l'aligneur et ça met encore plus de temps à s'aligner et puis vous perdez des mois en fait. Au lieu d'avoir le résultat au bout de 5 mois ou 6 mois comme moi je devais l'avoir, ben, peut-être que je l'aurai dans 6 ou 7 mois. Enfin, je vous donne un exemple, mais c'est un peu ça le truc quoi. Donc l'aligneur, moi je vous conseille vraiment de le poser, donc de le garder tout le temps, le plus longtemps possible, ne pas faire comme moi. Moi le dentiste m'a dit de le poser donc 22 heures sur 24, c'est-à-dire que je dois l'enlever que pour manger. Et voilà, c'est tout. Donc on a le droit juste de boire de l'eau claire avec. De toute façon, vous aurez tous les détails dans la vidéo, dans les playlists. Et comme on est en famille, on a la famille, les amis, enfin voilà, on n'a pas tout le temps envie de le mettre. Ce qui était aussi un peu, on va dire entre guillemets, pas embêtant, mais on nous propose de manger un truc, de goûter un truc, t'es tout le temps, non mais j'ai mon appareil dentaire, non mais j'ai mon appareil dentaire, Mister K, ouais, tiens goûte, mange, non mais j'ai mon appareil dentaire. Alors c'est vrai, ça permet d'éviter les kilos superflus, mais le côté un peu social perd un peu, pas son sens, pas complètement son sens, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un peu énervant de dire à chaque fois non mais j'ai mon appareil dentaire. Et aussi de trouver le moment de pouvoir l'enlever. Bon, c'est vrai qu'il m'est arrivé un moment d'aller au restaurant et d'avoir oublié de l'enlever à table. Et du coup, c'est ouf, je l'enlevais en cachette, mais bon, des fois il y a un peu de bave qui s'en va avec l'appareil dentaire, donc c'est pas très glamour. Sinon, il fallait absolument que j'aille aux toilettes pour l'enlever, le mettre dans sa petite pochette. Pareil, ce qui m'est aussi arrivé cette fois-ci avec Nargis, on est parti manger donc le jour où on a fait la chasse aux fournitures, manger, et heureusement c'était le dernier jour pour cet aligneur là, c'était l'aligneur numéro 7, c'était le dernier jour, donc on mangeait. Et j'ai enlevé, donc j'avais pas la boîte, j'avais oublié la boîte, donc j'ai enlevé mes aligneurs, je les ai mis dans une serviette en fait en papier, que j'ai posé sur le plateau du Burger King, vu qu'on avait mangé là-bas. Et en fait je jette toute ma nourriture avec l'appareil dentaire. Alors heureusement que je passais à l'appareil dentaire numéro 8 le lendemain au soir. Mais c'est vrai que donc du coup il a fallu que je mette l'aligneur le soir même quoi, au lieu de le mettre le lendemain je l'ai mis le soir même, pour pas laisser mes dents sans aligneur, mais ouais, donc faites attention. Donc prenez tout le temps la boîte de vos aligneurs avec vous, parce qu'on a vite fait de plus les voir parce qu'ils sont transparents, on a vite fait de les avoir perdus sur un meuble, au milieu de plein d'affaires, etc. Et puis c'est pas très hygiénique aussi de les laisser traîner, du coup voilà, moi ce jour-là je l'avais oublié, je l'ai posé sur le plateau et j'ai jeté mes aligneurs. C'est dommage si vous êtes en début d'aligneur, c'est-à-dire si vous êtes parti avec cet aligneur là pour 2 semaines et que vous le jetez au début des 2 semaines, je sais pas comment faudrait faire, peut-être faudrait les appeler, qu'ils vous le renvoient, enfin, c'est vrai que ça vous retarderait tout le processus d'alignement et faites très attention à ça. Voilà, au sujet du tarif, je vous mets le lien, demandez-leur exactement et directement ce qu'il en est pour vous, parce que tout dépend en fait de ce que vous avez à aligner, tout dépend du temps que ça prendra pour aligner vos dents. Je sais pas si je peux vous avoir un code promo, j'en ai eu un au tout début, j'ai envie de leur demander quand même un petit code promo, qu'ils fassent un petit effort sur ça en fait, vous aurez au moins un code promo, ne serait-ce que sur le premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous coûte je crois 99 € pour aller faire vos empreintes en fait, je vais essayer de voir ça avec eux. Alors, si je l'ai entre temps, je vous le mets ici en barre d'infos, je vous mettrai le code promo en barre d'infos et puis je vous partagerai sur les réseaux. Et d'ailleurs sur les réseaux vous pouvez me retrouver sur Instagram, je vous mets ici le nom d'Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc., Vous aurez tous mes réseaux et vous les avez de toute façon aussi en barre d'infos. Ce qui est aussi du nettoyage de votre appareil dentaire, je vous ai donné aussi des petites astuces sur mes autres vidéos. Mais ben, j'espère que cette vidéo donc sur les informations sur cet aligneur là, donc avec Your Smile Direct, vous auront plu et qu'elles vous auront aidé à faire des choix. En tout cas
cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre, et du mieux que je peux en tout cas. Si je ne peux pas y répondre, de toute façon, vous allez vous les contacter directement et ils seront là donc au téléphone à vous répondre directement. Je vous fais de très très gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!